Du changement à la tête de 60 000 rebonds, Luc Lortillois a transmis la présidence de l'association dans les Hauts-de-France à Christian Dessaigne. Bonjour Christian Dessaigne. Bonjour. Quelle est l'origine de l'association? Quelle est l'intuition à la base? L'intuition de la création de 60 000 rebonds, elle repose d'abord sur un homme, Philippe Rambaud, qui il y a une douzaine d'années a connu un dépôt de bilan et s'est rendu compte que lorsqu'un entrepreneur déposait le bilan, il se retrouvait totalement seul. Seul au niveau économique, sans aide, seul au niveau de son réseau, souvent abandonné par son réseau, et parfois seul face à des problèmes personnels et familiaux importants. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de créer une association qui se mettrait au service des entrepreneurs qui ont déposé le bilan. Pour rebondir. Et voilà, l'idée c'est de les aider à rebondir. Et comme on le dit souvent, à la fois dans un rebond personnel, psychologique, parce que c'est des personnes souvent qui sont traumatisées par cette liquidation, avec des coachs, et dans un rebond professionnel, construire un nouveau projet de rebond professionnel. L'association est implantée dans les Hauts-de-France depuis 2016. On y compte, vous me corrigez si je me trompe, 150 bénévoles accompagnants, 6 antennes régionales, 300 entrepreneurs accompagnés depuis l'origine. Et alors là, 70% rebondissent dans le salariat, 30% dans l'entrepreneuriat. Pour faire simple, dans l'ordre, à quel moment est-ce que vous intervenez? Parce que les organismes qui aident les patrons en difficulté sont pas nombreux, mais ils existent. Vous avez raison. Beaucoup d'organismes et de structures tout à fait nécessaires et compétentes aident et accompagnent les entrepreneurs pour leur éviter des difficultés ou pour leur éviter le dépôt de bilan. C'est ce qu'on appelle la prévention. Et donc, vous avez beaucoup d'organismes, les chambres de commerce, les chambres de métiers, un certain nombre d'autres structures qui vont aider les entrepreneurs en difficulté à éviter le dépôt de bilan. Malheureusement, dans certains cas, et pour un certain nombre de raisons, liées souvent à l'environnement ou à d'autres raisons, l'entrepreneur doit déposer le bilan. Alors, on dit souvent que les entreprises ou les associations qui accompagnent la prévention s'occupent et se préoccupent de l'entreprise, de la sauver. Nous, qui intervenons en post-liquidation, on se soucie d'abord de l'entrepreneur, homme ou femme, mais de l'entrepreneur. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est fragilisé, qui peut être traumatisé dans certains cas, qui perd confiance en lui. Et donc, nous, on va s'intéresser et on va s'occuper de se mettre à son service pour l'aider à rebondir personnellement et professionnellement. Mais ça peut paraître assez peu naturel de faire de l'échec entrepreneurial finalement une étape, un rebond pour continuer. Ah, c'est une bonne remarque. Ça touche d'ailleurs à une dimension culturelle, on peut dire. Il y a un certain nombre de pays, alors notamment les pays anglo-saxons, qui considèrent que le fait de déposer le bilan ou de liquider une entreprise, c'est tout à fait une étape et c'est même parfois nécessaire pour faire pivoter le projet, rebondir sur un autre projet. Dans notre culture française, on confond souvent l'échec du projet, la liquidation de l'entreprise, avec l'échec de l'homme ou de la femme qui l'a porté. Et c'est ça contre quoi nous essayons d'agir, c'est de changer le regard sur l'échec et de dire non, l'échec dans l'entreprise, mais c'est vrai dans la vie, à l'école, dans le sport, dans plein d'autres disciplines, l'échec, à un moment donné, est une étape d'apprentissage. Et souvent, ça fortifie, on apprend de ses échecs, et ça fortifie la personne pour rebondir vers des nouveaux projets. Mais à vous écouter, c'est déjà présent dans la plupart des domaines. À l'école, quand on a un échec, on essaie de rebondir. Au sport, on continue, mais pas dans l'entrepreneuriat. En France, on n'en est pas encore là, on a encore l'étiquette sur le front. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que l'échec de l'entreprise, la liquidation d'une entreprise, marque l'entrepreneur du saut de l'échec. On a plusieurs manifestations de ça. Pour un entrepreneur qui a monté une affaire, qu'il a arrêtée, qu'il a déposée, mais qui veut en remonter une autre, c'est très compliqué. Parce qu'il n'a pas de fonds, on ne lui prête pas d'argent. Il est marqué dans le système bancaire, il est marqué, j'allais dire, au fer rouge. À titre personnel, on voit que les réseaux professionnels s'écartent de lui. Et parfois même les réseaux personnels et familiaux. Donc c'est vrai qu'on a ce problème en France une fois de plus, de mélanger l'échec du projet et l'échec de la personne. Mais vous, à 60 000 rebonds, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des banquiers, vous n'êtes pas des psys de couple, vous êtes... donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, c'est une bonne question. Alors on n'est pas des psys du couple, vous avez raison, c'est pas notre domaine, mais
En revanche, ce qu'on a mis en place chez 60 000 rebonds, c'est toute une méthode d'accompagnement issue de l'expérience des entrepreneurs et de leurs besoins. Alors, pour le dire vite, cet accompagnement comprend deux jambes. La première, c'est un accompagnement individualisé, personnalisé. C'est-à-dire que lorsqu'un entrepreneur en rebond vient dans l'association, souhaite se faire accompagner, on va lui proposer des séances de coaching avec des coachs certifiés en activité. On va leur offrir entre 6 et 8 séances de coaching pour se reconstruire personnellement, psychologiquement et se remettre en posture de rebondir. Et puis, on va affecter également un parrain. Le parrain, c'est un professionnel en activité ou en retraite de l'entreprise qui va l'accompagner sur l'identification et la mise en place de son projet de rebond professionnel. Donc, il y a 2 personnes, et ça fait un trinôme, l'entrepreneur en rebond, son coach et son parrain. Et on peut accompagner les entrepreneurs jusqu'à 2 ans. On se donne 2 ans pour les accompagner. Et puis, parallèlement, on a un accompagnement collectif, c'est-à-dire qu'on mobilise l'ensemble de notre communauté, tous nos parrains, tous nos coachs, tous nos experts, les autres entrepreneurs en rebond. Pour chaque mois, on a une réunion, une sorte de grand atelier, on va dire d'intelligence collective, qui va se mettre à disposition des entrepreneurs pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes du moment. Mais Christian de Seigne, si je vous écoute bien, il y a du coaching, il y a des ateliers, des professionnels, des gens du monde de l'entreprise qui donnent beaucoup de temps. Combien ça coûte? Qui règle la facture? Alors, bonne question. D'abord, tous les coachs, parrains, experts, on a aussi quelques experts, des banquiers, des avocats, etc., qui aident les entrepreneurs pour les aider à régler leurs problèmes administratifs, on va dire. Tous ces gens-là sont des bénévoles. Okay, donc, c'est une association qui est constituée de bénévoles. Tout ce qui est proposé aux entrepreneurs en rebond leur est offert. On ne dit jamais que c'est gratuit, parce que ça n'a pas de valeur. On estime que c'est offert. Alors, évidemment, on va dire, un petit budget de fonctionnement, que ce soit au niveau régional ou au niveau de nos antennes, puisqu'on a la région, ensuite on a les antennes. Eh bien, ce budget, qui est essentiellement un budget pour payer des salariés, pour payer de la communication et pour payer du fonctionnement comme des systèmes d'information, pour faire vivre des plateformes informatiques qui permettent les échanges, eh bien, tout ça, c'est financé grâce à des subventions d'institutions, par exemple la MEL, la région, etc., mais également par des dons privés, par des mécènes qui adhèrent aux valeurs de 60 000 rebonds, qui veulent soutenir l'entrepreneuriat et qui nous font donc des dons qui nous permettent de financer, des fondations d'ailleurs également, qui nous permettent de financer l'association. Ça paraît assez incroyable que tout ce réseau fonctionne sur du bénévolat, sur un élan. On a envie de dire bravo, c'est encore possible aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accepte l'échec? Comment est-ce qu'on le digère? Comment est-ce qu'on se relève et comment est-ce qu'on avance? Quelles sont les étapes? Alors, il y a plusieurs étapes. Souvent, il y a une première étape qui est la sidération. Ensuite, c'est le déni. Et là, on va commencer à toucher le creux de la vague. Et la notion de rebond, je pourrais prendre l'image de la balle de tennis, vous savez, qui vient toucher le sol et puis qui va rebondir. Hein, donc, on est un petit peu sur cette image-là. Et puis ensuite, il va y avoir l'acceptation par l'entrepreneur, le deuil. Il faut faire le deuil de son dépôt de bilan. Et puis ensuite, il va y avoir la réouverture à l'extérieur et commencer à construire un nouveau projet. Donc c'est vraiment pour ça que l'idée du rebond, c'est tout à fait l'image de cette balle qui rebondit. Christian de Seigne, président de l'association 60 000 rebonds dans les Hauts-de-France et l'invité de RCF Hauts-de-France, à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Christian de Seigne, comment proposez-vous votre accompagnement? Comment est-ce que vous faites connaître le bouche à oreille, le tribunal de commerce? Où est-ce qu'on vous trouve? Alors, on utilise plusieurs canaux, c'est-à-dire qu'on essaye d'être prescrit, on cherche des prescripteurs, d'une part, donc des organismes ou des personnes qui vont rencontrer des entrepreneurs qui ont déposé le bilan et qui vont leur dire « Tiens, si tu es dans la difficulté, que tu en as besoin, il y a une association qui est plutôt bien et propose une bonne méthode, tu peux les contacter. » Donc ces prescripteurs, c'est le tribunal de commerce, évidemment, puisque c'est là que sont prises les décisions de liquidation judiciaire. Mais ça peut être les mandataires, ça peut être les experts comptables, ça peut être des syndicats professionnels qui vont
orientés. Donc nous, on fait des actions auprès de ces structures-là pour se faire connaître et pour dire que nous existons et que donc s'il y a des personnes qui ont déposé le bilan, ils peuvent nous les envoyer. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est d'essayer d'aller toucher directement, on va dire, le mot est fort, mais le grand public. Donc on fait des actions de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de médias. L'association au niveau national a fait une campagne, par exemple, sur M6, de télé, sur M6, il y a quelques temps. Donc, on a tout ce pan de communication, on va dire, grand public. Et le troisième levier très important, c'est le réseau. En réalité, c'est le réseau de nos bénévoles et c'est le réseau de nos entrepreneurs en rebond, mais qui ont rebondi et qui souvent transmettent nos coordonnées à des personnes qui connaissent la même mésaventure. Alors, parmi celles et ceux qui nous écoutent, alors il y a peut-être certains qui sont intéressés de près, qui connaissent un petit peu, et puis il y en a d'autres qui doivent se dire, mais un patron qui perd son job, il va chez Pôle emploi, et puis il en a pour 1 an ou 2 ans avant de se retourner pour pouvoir remplir les caisses. Ça ne marche pas comme ça? Non, pas du tout. Un entrepreneur qui dépose le bilan, il va s'inscrire à Pôle emploi, mais il n'a pas le droit au chômage. Ça veut dire qu'un patron qui fait faillite aujourd'hui, après il n'a plus de revenus, tout à fait, rien. Tout à fait. Et comment il fait? Il peut avoir éventuellement une indemnité type RSA, on appelle l'ATI, l'allocation de travailleurs indépendants, mais qui est du type RSA, donc qui n'est pas du tout la même chose que le chômage et le niveau de, comment dirais-je, d'aide. Mais ça veut dire que les gens que vous retrouvez donc après ces étapes sont détruits? Ah, c'est des gens souvent détruits, vous avez tout à fait raison, et souvent, alors ruinés, parce que alors, ils se trouvent, sans rentrer dans des domaines trop techniques, mais un certain nombre d'entre eux ont, pendant leur activité, contracté des emprunts pour lesquels ils se sont mis caution personnelle. Et au moment du dépôt de bilan, eh ben, la caution personnelle court toujours. Donc c'est des gens qui n'ont plus de revenus, mais qui doivent encore rembourser des prêts liés à leur activité précédente. Donc là, il y a tout un système à mettre en place de renégociation de la dette, d'étalement de la dette, etc. Donc, c'est des gens qui sont vraiment démunis parce que, d'une part, ils perdent leur projet, leur entreprise. Souvent, ils sont très touchés quand ils ont des salariés. Ils font tout pour replacer leurs salariés. Ensuite, eux, ils perdent tout puisqu'ils n'ont plus de revenus. Et s'ils n'ont pas de trésorerie personnelle, ils sont vraiment dans le besoin. Et ils ont en plus souvent des cautions personnelles qui les mettent dans une situation financière très difficile. Donc on a des gens tout à fait démunis sur un plan personnel. Ils commencent à douter d'eux, perte de confiance en soi. Et sur un plan économique, complètement démunis. Et parfois sur un plan familial et amical, ils se retrouvent très seuls. Et c'est là que l'association vraiment 60 000 rebonds apporte toute une communauté, cette communauté de bénévoles, les parrains, les coachs, les experts, la communauté des autres entrepreneurs en rebond. Nous, on facilite les échanges entre entrepreneurs en rebond que nous accompagnons, de façon à qu'ils puissent s'échanger leurs expériences, partager leurs bonnes pratiques, se donner des tuyaux, se donner des contacts, s'entraider. Donc c'est vraiment une formidable aventure humaine. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui fait que moi, je suis rentré en 2019 dans l'association. Je ne soupçonnais pas ça. Dans le monde entrepreneurial, je voyais ça peut-être un petit peu plus froid, l'économique avant tout, etc. Mais pas du tout. C'est une véritable aventure humaine, vraiment formidable, tant auprès des entrepreneurs en rebond qu'auprès de la communauté des bénévoles. Alors, pour ceux qui se diraient, mais d'où il nous parle, ce monsieur qui est devenu président de 60 000 rebonds, Bac plus 5 en marketing international à la fin des années 70, si je ne me trompe pas, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein. Mais tout de même, vous êtes rentré en 87 chez Leroy Merlin, vous avez évolué dans l'univers ADO, vous en êtes sorti. Qui êtes-vous professionnellement ? Alors professionnellement, effectivement, j'ai passé 32 ans de ma vie professionnelle dans le groupe ADO Leroy Merlin, qui est donc un groupe de distribution de bricolage bien connu dans le Nord, qui possède la marque Leroy Merlin, mais également d'autres marques dans le domaine du bricolage. Et j'ai évolué, que ce soit chez Leroy Merlin France ou au sein de la structure internationale et du groupe, donc qui s'appelle ADO, à l'international, dans des domaines de marketing et de centrale d'achat. Donc j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. J'ai également été directeur de magasin. Voilà. Et directeur des produits de décoration aussi. Exactement, j'ai été directeur des produits de décoration, que ce soit au niveau français comme au niveau international. À la retraite, en 2019, c'est un collègue et ami d'ADO qui était chez vous. Pardon ? On prend la retraite très tôt chez vous. Ben, non, j'avais... Oui, c'est vrai, c'était à l'époque où on pouvait prendre la retraite à 62 ans.
sous réserve de voir ses 42 annuités. C'est un collègue et ami qui était coach chez 60 000 rebonds et qui travaillait chez ADO, qui m'a conseillé de rentrer en contact avec cette association en me disant, tu verras, c'est une très belle association, ça te plaira et tu es fait pour ça. Et je dois dire qu'il avait tout à fait raison, parce que j'ai démarré comme parrain. J'ai donc accompagné une douzaine d'entrepreneurs en rebond comme parrain sur le rebond professionnel. Luc Lortillois, mon prédécesseur, m'a demandé il y a 3 ans de devenir ce qu'on appelle parrain référent région, c'est-à-dire que j'anime la communauté des parrains de la région Hauts-de-France. Et à la fin de l'année dernière, il m'a demandé de prendre sa succession, puisque lui, après son mandat de 3 ans, souhaitait arrêter. Et il m'a demandé si j'accepterais de prendre sa succession. Je le remercie, parce que c'est une grosse marque de confiance. J'avoue que je ne savais pas bien où j'allais mettre les pieds, mais je sais aussi que comme je connais l'assaut, que je connais l'équipe, j'ai pas de problème. Un nouveau président, c'est souvent un nouvel élan. Où est-ce que vous allez emmener l'association? Quel est le cœur de votre dynamique? Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai commencé à y réfléchir. Je ne dis pas que tout est calé, parce que je veux également le co-construire avec les équipes qui m'entourent, puisqu'on a quand même des équipes de référents, coachs, parrains, experts. On a des permanents, des coordinateurs, des salariés de l'association qui nous aident. Alors, très clairement, aujourd'hui, je crois, le premier enjeu qu'on a, c'est vrai pour les Hauts-de-France, je pense que c'est vrai au niveau national, c'est qu'on passe à côté encore de beaucoup trop d'entrepreneurs en rebond qui pourraient avoir besoin de nous et qui ne nous connaissent pas ou n'osent pas, parce que ce n'est pas toujours facile pour eux, toquer à la porte de 60 000 rebonds. Donc l'enjeu, c'est vraiment dans l'ensemble de nos antennes d'aller auprès d'eux, auprès des entrepreneurs en rebond pour dire « nous existons, si vous le souhaitez, on peut vous accompagner ». C'est vraiment le premier enjeu. Et ça peut se faire de deux façons. Ça se fait de deux façons. D'une part, comme l'a fait Luc, et moi je poursuivrai Luc Lortillois, c'est d'ouvrir des nouvelles antennes pour être plus près des entrepreneurs en rebond. On en a 6 aujourd'hui dans la région. Aujourd'hui, on en a 8. Aujourd'hui, on en a 8. On a 3 antennes historiques qui sont Lille, Arras et Dunkerque. Et ensuite, Luc, en 3 ans, a ouvert Boulogne, Valenciennes, Amiens, Compiègne et Beauvais. Aujourd'hui, on a en ligne de mire quelques nouvelles antennes à ouvrir, comme par exemple Saint-Quentin ou Douai. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'au niveau de chaque antenne, on se fasse encore mieux connaître, plus connaître, pour que plus d'entrepreneurs dans nos antennes existantes se rapprochent de nous. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu important. Deuxième enjeu important qui découle du premier, c'est que si on augmente le nombre d'entrepreneurs accompagnés, il faut augmenter le nombre de bénévoles qui les accompagnent. Donc, il faut recruter des coachs, des parrains, des experts. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, pour moi, en arrivant ici comme nouveau président de la région des Hauts-de-France, c'est d'organiser, de structurer, de développer les échanges entre antennes. Aujourd'hui, chaque antenne travaillait un petit peu dans son coin. L'idée, là, aujourd'hui, c'est que vraiment, on puisse se parler plus régulièrement, échanger les bonnes pratiques, co-construire ensemble nos stratégies de communication, nos stratégies de recrutement. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une communauté Hauts-de-France qui se mette en place au niveau de 60 000 rebonds. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre dans le studio d'RCF à ces questions en tant que nouveau président donc, de l'association 60 000 rebonds dans les Hauts-de-France. Merci, Christian de Sagny.